Alors, demain, nous serons avec Ariane Calvo et on va revenir sur les blessures d'enfance, comment les reconnaître et comment les guérir pour être plus heureux dans sa vie. Et tout de suite, c'est Ange qui prend la parole avec nous. Bonjour Ange. Bonjour, bonjour à vous. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. En tout cas, vous avez une voix qui semble respirer la joie. Ange. Écoutez, j'aime la vie, je la croque à pleines dents, malgré les épreuves qu'on a tous les uns et les autres. À chaque fois, je me relève. J'ai eu une bonne maman qui a su me transmettre cette joie de vivre. Elle était paraplégique, donc quand vous vivez avec quelqu'un qui n'a plus ses jambes mais qui a toute sa tête, et on voit leur petit bonheur qui prennent la moindre chose pour un petit bonheur, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire prendre son petit café ensemble, que son mari nous accueille, qu'il nous rende la voiture pour qu'elle soit au chaud, se coucher dans des draps propres, prendre une douche chaude. Le matin, je commence tôt, je pars à 5h30, donc là c'est l'hiver, mais quand le soleil commence à se lever, de regarder le soleil se lever, c'est beau, même si c'est sur l'autoroute. Enfin voilà, donc aujourd'hui, le bonheur, il est de pas grand-chose. C'est pas d'en avoir plein les armoires, plein le sac à main ou le portefeuille. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est de partager l'instant présent et les petits bonheurs du quotidien. Et c'est ça qui j'y fait un grand bonheur. Et malheureusement, des fois, votre bonheur, il est percuté par l'incompréhension des autres ou parce qu'ils ont des problèmes. Et finalement, c'est plus ça qui vous cause des soucis. C'est là-dessus où je voulais intervenir, justement. C'est-à-dire que vous êtes assez facilement envahi par les problèmes des autres ? Non, pas par les autres, surtout les proches. C'est surtout mes enfants. Après, les proches, avec les années, je pense que moi, j'ai plus de 50 ans, donc il y a un moment où on sait dire stop. On n'a plus envie de rencontrer de personnes toxiques, ou quand on sent qu'elles ne correspondent pas, on coupe les ponts, on s'éloigne et on cherche pas à rentrer en contact. En tout cas, moi, c'est ma façon de me protéger et ça fonctionne plutôt très bien. Par contre, dès que ça touche mes enfants, c'est quelque chose de viscéral qui peut me faire mal, qui m'empêche de dormir, ou des fois j'ai même besoin de quelqu'un pour m'aider, pour traverser cette crise. Et c'est vrai que là, j'ai passé une période très compliquée depuis 4 mois. Et en fait, j'ai tout pour être heureuse. Il y a vraiment aucun nuage. Le travail, le matériel, vraiment, je ne manque de rien. Je suis heureuse avec mon mari, mais le fait de ne plus avoir de lien avec ma fille par une histoire d'incompréhension ou parce qu'elle a mal interprété, du coup, c'est pas anodin. Votre fille s'est fâchée avec vous, c'est ça ? C'est ça. En fait, elle s'est mariée au mois de septembre et dès le lendemain du mariage, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je me suis dit qu'elle était sur son petit nuage, que tout allait bien. Et donc, comme on s'était beaucoup vu pour l'organisation du mariage, j'ai dit, je prends un peu de recul et puis quand je reviendrai de vacances, je l'appellerai. Et donc, quand je l'ai appelée, elle était occupée, elle n'avait pas le temps de me parler. Ils avaient beaucoup de choses à faire. Finalement, j'ai réussi à avoir une explication et en fait, le jour de son mariage, elle a fait la tête toute la journée lorsque moi je l'ai pas vue du tout. C'était la faute de son témoin, c'était la faute des qui pouvaient pas venir, c'était la faute de sa meilleure amie parce qu'elle avait pas choisi les robes de ses filles comme elle le souhaitait. Enfin, tout était un broglio complet et en fait de ça, j'en ai payé les conséquences. Du coup, je comprends pas et du coup, ça me fait beaucoup de mal parce que je lui parle plus. Avant, c'était au moins 3-4 fois par semaine au téléphone. J'avais des photos de mes petites filles. Et ça, c'est quelque chose qui me ronge, mais vraiment. Et alors que j'ai tout à donner, le bonheur, du temps, de l'affection, de l'écoute. Mais qu'est-ce là pour l'instant, on a compris que vous ne vous parliez plus, mais quelle a été la raison du clash? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut plus vous parler? Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. En fait, je les ai beaucoup aidés. On leur a fait des beaux cadeaux, mais apparemment, ça n'a pas suffi.
Ça Non n'a mais pas de Ange, souci. Ange, Oui. les non-dits, ça peut se dire, non Mais moi, oui. je l'ai dit, mais elle m'a dit que non, c'était pas une histoire d'argent, parce que nous, on a quand même, enfin, je pensais que c'était ça. Eh ben, il faut Et, savoir une histoire de quoi c'est. Les non-dits, Yves-Alexandre Talman, ça peut se dire. Enfin là, je crois il faut percer l'abcès, surtout S'il s'agit vraiment de non-dit, oui, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'on a certaines situations de cassure relationnelle qui ne sont pas de l'ordre des non-dits et qui ne sont pas récupérables par la communication non plus. Ça paraît un peu étonnant de le dire comme ça, non, mais je le mais crois tout parfois à il y a des fait ce que vous distances dites. qui sont mises. Ouais, je pense Oui. tout à fait que c'est ça, parce qu'en fait, j'ai carrément mis carte sur table. Je lui ai posé la question, c'est le fait qu'on n'ait pas donné assez pour son mariage. Elle m'a dit non, alors que les sons de cloche disaient le contraire. Et finalement, elle a mis ça sur le dos, que c'était à cause de son témoin, que c'était à cause de sa meilleure amie, que c'était à cause de la robe, que c'était pas organisé comme elle voulait, alors qu'elle a eu le mariage qu'elle non mais voulait, elle a eu Ange, le Ange, mariage de princesse. Ange, Donc du coup, Ange, vous avez tout fait, peut-être trop fait pour votre fille. Soit c'est ça l'hypothèse. Enfin, moi j'essaye de vous aider et de vous donner des pistes. Hein. Soit c'est ça, soit le fait de s'être mariée quelque part l'a fait changer un petit peu et elle a envie de prendre beaucoup de distance par rapport à vous. Enfin, vous voyez, il faut peut-être laisser un tout petit peu de temps de toute façon pour que les choses s'apaisent parce que ouais. là j'entends bien hein, votre à la C'est fois une vraie votre souffrance. triste. C'est une vraie Oui, souffrance. mais évidemment que c'est une vraie souffrance, surtout que vous semblez avoir le sentiment d'avoir tout fait. Mais justement, entre tout fait et étouffé, il y a parfois pas beaucoup de différence. Yves-Alexandre Talman, vous êtes d'accord? Oui, le jeu de mots est très à propos. J'aimerais ajouter quelque chose, mais je dois dire que il faut vraiment prendre une petite précaution par rapport à ce que je vais dire, hein, parce que là, je veux pas poser des étiquettes sur les gens, mais j'aimerais faire comprendre quelque chose. Ange a dit tout à l'heure, voilà, dans ma vie, j'ai appris à éviter les personnes toxiques. Ok. Ça, c'est une chose. Supposons qu'il y ait des personnes toxiques, en tout cas pour d'autres individus. Ok. Ces personnes toxiques, elles ont aussi des parents. Et il se pourrait que ces personnes soient toxiques pour leurs parents. Là où je veux en venir, c'est que peut-être maintenant, dans la configuration actuelle, votre enfant est devenu pour vous, mais momentanément, hein, on ne va pas lui coller une étiquette sur elle, une personne qui vous fait pas du bien, ce que vous appeliez personne toxique. Et là, j'irais dans le sens de ce que disait Brigitte, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment où de prendre de la distance, hein, de laisser passer du temps, de laisser les choses se faire, plutôt que d'y penser tout le temps et de revenir et de vouloir que ça change et de vouloir rétablir la relation, qui risque de braquer encore l'autre personne. Peut-être que c'est le moment justement où chacun va faire le travail, on va dire, de conceptualiser tout ça, de réfléchir, de voir ce qui peut être amélioré, mais de son côté seulement, sans chercher à forcément aller dans le contact. Oui, vous avez sûrement raison. En fait, déjà, je sais que je lui ai apporté les cadeaux de mes petites filles parce que forcément on les a pas eus. Et elle m'a dit t'es venue me voir. Je lui ai dit non, je suis venue t'apporter les cadeaux de tes filles, mais pour l'instant je suis pas prête à parler avec toi parce que c'est trop douloureux. C'était d'une violence. Et du coup je suis partie, mais c'est vrai qu'elle me manque terriblement. Elle me manque beaucoup, beaucoup. Donc c'est compliqué. Et pourtant, j'ai tout. Avant, je travaillais 7 jours sur 7. J'étais à mon compte. C'était compliqué. Et là, j'ai du temps pour elle. J'ai du temps pour mes petites filles. Et même ça, enfin, voilà. Oui, mais c'est assez douloureux en fait. Bien, mais c'est normal que ce soit douloureux, mais en même temps, ça fait partie des épreuves de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos enfants deviennent des adultes, et à partir du moment où notre enfant est devenu une adulte, et en épousant quelqu'un, quelque part, elle marque aussi une différence. Hein, et ben, il faut les traiter comme des adultes, et donc leur laisser leur autonomie. Si elle a envie de venir, elle vient. Si elle a besoin de prendre un peu de distance, il faut la laisser devenir femme à son tour, vous voyez.
Tout à fait. C'est les épreuves qui vont lui apprendre aussi. Ça, je sais, on est bien placé pour le savoir quand on a un peu plus d'âge. Oui. Donc, comme je disais, le matin, je profite de mon café chaud que mon mari m'apporte, du lever du soleil, de pouvoir rentrer au chaud. Voilà, des choses simples de la vie. Ange, il y a une loi de la nature, enfin, j'appelle ça la nature, ou on pourrait appeler ça autrement. Si vous lâchez, elle reviendra plus facilement. Et là, pour l'instant, vous n'avez pas lâché. Non, je sais. Ouais, donc, il faut lâcher. Il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute, vraiment. Merci à vous, Ange. Merci à vous. Merci. Yves-Alexandre, une petite pause et puis on va conclure déjà sur cette émission. Et on a entendu comme quoi c'était pas si simple, le bonheur, évidemment, mais enfin, on s'en doutait un petit peu.